Bon, allez, moi j'y vais. Je crois que mon genou est resté au sol. Tiens, maman, t'as fait tomber ça. Merci. Coucou tout le monde, ici Athéna Isis. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler de l'usure du genou. Cette articulation est très sollicitée, il porte la majorité de notre poids et il nous permet aussi de courir, marcher, sauter et de nous baisser grâce à son rôle de flexion. L'usure du genou, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, c'est parti! L'articulation du genou étant très importante, c'est le premier à subir la majorité des agressions, telles que la prise de poids suite à une grossesse ou simplement du fait de grossir, le surmenage dû à une activité physique trop intense ou tout simplement un métier trop physique, tel que le bâtiment, la sédentarisation. Oui, c'est pas parce qu'il ne faut pas trop solliciter le genou qu'il ne faut pas bouger du tout. Les traitements. Il faut savoir que certains traitements assèchent le liquide qui se trouve dans le genou, ce qu'on appelle la synovite. Pour éviter l'usure du dos, nous avons souvent été sollicités dans nos métiers à faire de l'ergonomie. L'ergonomie, dans un premier temps, nous demandait d'utiliser surtout nos genoux. Du fait d'avoir trop sollicité les genoux, aujourd'hui, la douleur s'est déplacée du dos au genou. Le genou est sujet à certaines pathologies telles que l'arthrose. C'est lorsque le cartilage s'amincit, voire disparaît. Lors de sa disparition, il ne reste plus que les os qui frottent l'un contre l'autre, d'où la douleur. L'arthrose avancée se caractérise par des grincements, voire des blocages du genou. Exactement comme la scène que je vous ai mise au début de la vidéo. Le genou aussi peut être sujet à l'usure des ligaments. Vous pouvez avoir des ligaments qui maintiennent moins le genou. Suite à une entorse grave ou des entorses répétées, le genou peut régulièrement se déboîter ou voire créer des déchirures de ces ligaments. Bien sûr, pour la majorité de ces pathologies, il y a des solutions. La première est celle de faire une activité physique. Longuement, on a cru que lorsqu'on avait de l'arthrose, il fallait être sédentaire, ne plus bouger. Or, on s'est rendu compte que moins on bougeait et plus l'arthrose progressait rapidement. Donc aujourd'hui, il est recommandé de bouger. Moins le genou sera sollicité et plus le cartilage va se dégénérer. Mais faites attention, il faut faire du sport mais à bon escient. S'il est pratiqué à bon escient, il sera l'antiride de votre genou. Je suis de toute beauté. Autre conseil que je peux vous donner, utilisez votre genou correctement, c'est-à-dire un genou est fait pour plier de ce sens-là. Nous sollicitons trop souvent notre genou à plier de gauche à droite alors qu'il n'est pas fait pour ça. Lors d'un exercice de musculation, j'ai déjà fait l'erreur, je vous ai déjà présenté cet exercice. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Dans cet exercice, vous voyez que le poids est au niveau de la cheville et lorsque vous tendez la jambe, le poids force vers le bas et donc demande au genou de plier d'une façon dont il n'est pas fait de plier. Il y a aussi d'autres cas où vous utilisez mal les genoux. Par exemple, lors d'un demi-tour, vous forcez sur votre genou. Souvent, vous pivotez avec votre corps au lieu de pivoter avec votre jambe. De ce fait, vous forcez votre genou à faire un mouvement qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et ensuite, vous risquez d'avoir des douleurs au niveau des ligaments. D'autres façons où on utilise mal notre genou. Par exemple à la piscine, lorsqu'on fait de la brasse au lieu du crawl. Lors de la brasse, nous faisons un mouvement circulaire avec les jambes. Or, le genou, comme je vous disais, est fait pour plier, comme le coude d'ailleurs. De cette façon-là, il n'est pas fait pour être forcé à partir à droite ou à gauche. Autre activité où il faut faire très attention à l'usure du genou, c'est la course à pied. Comme je l'ai déjà dit dans le numéro de la reprise du sport, je vous mets le lien en haut à droite, choisissez bien votre paire de chaussures.
Maintenant, je vais vous donner des solutions pour pouvoir vous baisser dans votre vie quotidienne sans utiliser tout le temps votre dos ou votre genou. Pour se baisser, il faut utiliser différentes façons et ne pas utiliser toujours la même méthode. Vous avez la méthode tout simple où vous vous baissez sans plier les genoux. Vous avez la méthode aussi où vous vous baissez et vous pliez les genoux. Ces deux-là sont les méthodes les plus courantes. Ensuite, vous avez aussi la méthode du balancier. C'est-à-dire que vous vous penchez en avant tout en remontant l'autre jambe. Faites attention qu'il n'y ait personne derrière. Il y a aussi la méthode où vous vous baissez en faisant une fente, plus ou moins grande selon votre capacité. Il y a aussi le fait de pouvoir vous appuyer. Lorsque vous êtes près d'un meuble, vous pouvez poser votre main sur le meuble et vous baisser, ce qui va faire que votre poids sera reporté un peu dans le bras et pas que dans les jambes ou que dans le dos. Maintenant, parlons des solutions, des traitements. La solution déjà, c'est de faire du sport, comme je vous disais, pour maintenir votre genou. Si vous avez des problèmes de ligaments, le muscle va prendre le relais pour pouvoir maintenir votre genou. Une opération est possible pour pouvoir retendre le ligament s'il est trop lâche ou le réparer s'il est déchiré. Maintenant, concernant tout ce qui est arthrose, comme je disais tout à l'heure, pour éviter que la dégénérescence s'accélère, il faut faire du sport. Maintenant, au niveau des traitements. Aujourd'hui, on soigne plus la douleur que vraiment la cause. Il existe des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Il y a aussi des infiltrations qui existent. Mais attention, il n'y a pas que ça. Nous commençons peut-être à entrevoir une solution. Avez-vous entendu parler de l'autogreffe de chaudron-site? Des chercheurs suisses ont peut-être trouvé une solution à l'arthrose. Ils ont retiré du cartilage de la cloison nasale. Ils les ont mis en culture en laboratoire pendant 15 jours, puis réinsérés dans le genou des patients. Il s'avère qu'au bout de 2 ans, la douleur ainsi que la vie des patients étaient grandement améliorées. Il y a aussi d'autres recherches menées sur l'arthrose. On suppose que peut-être l'arthrose serait due à une bactérie. Il y a des recherches faites dessus. Donc ne perdez pas espoir, nous trouverons peut-être un jour une solution. J'espère que le sujet vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets en barre d'infos quelques liens. Pour pouvoir aider à faire grandir ma chaîne, je vous laisse l'aimer, la partager et si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, vous avez les commentaires. Je vous laisse aussi et bien sûr vous abonner et je vous laisse aussi activer la cloche pour être au courant de toute activité sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Kiss!